faire du shopping, nager dans une piscine publique, s'entraîner à la salle de sport et même assister à une pièce de théâtre. Des scènes d'un autre temps, pourtant filmées ces derniers jours en Israël. C'est magnifique, c'est super. La vie revient enfin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Un retour à la vie d'avant, à condition d'être muni d'un passeport vaccinal. Car depuis dimanche, ceux qui ont reçu leurs 2 injections de vaccin ou qui ont contracté récemment la maladie reçoivent un certificat numérique de vaccination. Surnommé badge vert, ce sésame est désormais indispensable pour entrer dans certains lieux publics. Avec cette application, vous pouvez dès maintenant participer à tous les événements de divertissement, de sport, de culture. Ce badge vert, c'est la réouverture progressive de tout le pays. En Israël, 4,3 millions d'habitants, soit près de la moitié de la population, a déjà reçu sa première dose du vaccin. Et près de 3 millions, la seconde dose. Une campagne massive de vaccination qui semble porter ses fruits. Avec leur badge vert, les Israéliens ont trouvé un peu de liberté. Wow. C'est incroyable! Mais une partie de la population y voit une forme de discrimination. Les gens se pressent pour venir. Mais certains n'ont pas été vaccinés et ils trouvent ça injuste. Mais nous leur expliquons que nous suivons les directives du ministère de la Santé et que nous n'acceptons que ceux qui ont été vaccinés ou guéris du coronavirus. Seules les personnes munies d'un badge vert pourront également se rendre dans des cafés et restaurants dès le 7 mars. Une réouverture encouragée par des chiffres publiés par le gouvernement israélien. Le vaccin Pfizer-BioNTech serait efficace à 95,8% pour empêcher de contracter le virus et de 99,2% contre les formes graves. L'horizon s'éclaircit également au Royaume-Uni. Grâce à sa campagne de vaccination accélérée, le Premier ministre Boris Johnson vient d'annoncer un déconfinement en 4 étapes. Un plan très prudent, mais irréversible selon lui, qui commencera par la réouverture des écoles dès le 8 mars. Chaque jour qui passe, cette campagne de vaccination crée un bouclier autour de la population. Ce qui signifie que nous voyageons maintenant sur un chemin unique vers la liberté et que nous pouvons commencer en toute sécurité à redémarrer nos vies et à le faire en toute confiance. Depuis 2 mois, le Royaume-Uni a vacciné plus de 17,7 millions de personnes, soit un quart de sa population. Mais seulement 600 000 ont déjà reçu la 2e dose. Les pubs, les cafés, les restaurants ou les cinémas devront encore patienter avant une réouverture au mieux le 17 mai. Les habitants, eux, sont partagés. Je leur fais confiance, je pense qu'ils ont appris des leçons du passé et ils ont fait plus attention aux données scientifiques cette fois par rapport au confinement et aux assouplissements. Donc je pense vraiment qu'on a tiré des leçons de la dernière fois. J'ai un sentiment mitigé à ce sujet. J'aimerais bien sortir de tout ça le plus tôt possible, mais il faut faire attention à ne pas griller les étapes. Si c'est trop rapide et que nous retournons dans un confinement par exemple, eh bien ce sera un pas en avant et 2 en arrière. Boris Johnson promet une première dose de vaccin anti-Covid à tous les adultes d'ici fin juillet.